Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on travaille en informatique du tronc commun première année sur les images. On va faire en particulier mon TD1 qui est sur la fusion d'images en météo. Ce TD est disponible sur cpge-ci.com dans la partie ITC1, 7 images. Et il y a une page dédiée ici ITC1 où se trouvera cette vidéo que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc le but du TD, ça va être à partir de la... Je vous fournis ces deux images, l'image du présentateur et l'image de la météo. Et le but, ça va être de fusionner les deux pour avoir le présentateur sur la météo. Voilà, donc je vous mets à disposition un dossier élève à télécharger, sauf si vous travaillez directement sur mon site, ce qui est possible. Et puis, quelques questions, on va traiter ça ensemble. Et là, il y a une petite allusion à une vidéo qui a été faite aux États-Unis et qui est assez originale. Cette fois-ci, le fond était vert. Et vous voyez le résultat de ce que ça pouvait donner que de faire cette fusion-là. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler dans le baston qui est disponible ici. Alors j'ai fait exprès de mettre un baston qui reste en cache de votre navigateur, c'est-à-dire que là, normalement, vous, il sera vide. Et si vous actualisez la page, tout ce que vous écrivez là restera dans la mémoire de l'ordinateur. Alors que le baston code élève qui est ici, si vous travaillez dedans et que vous rechargez la page, il va recharger le fichier sur Dropbox et donc il va écraser ce que vous faites. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller copier tout le contenu de celui-là et de le mettre ici. Et puis après, vous pouvez directement travailler là, puisque j'ai fait en sorte, si on regarde import OS, os.listdir pour voir ce qu'il y a dans le dossier, listdir, pardon, stdir, vous avez les images à la fois au format BMP et au format NumPy pour pouvoir charger des arrays, ce qui fait que vous êtes totalement indépendant. Voilà, maintenant moi je vais aller travailler directement sur mon ordinateur. Donc j'ai ouvert une instance de Piso qui est ici, et puis j'ai tout mis sur mon bureau dans le dossier image qui est là. Donc ce qui est très important, c'est que vous ayez votre code et les deux images au même endroit et que vous ouvriez bien le code depuis ce dossier-là. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Je vais enlever tout ce qui est, tout ce qui est commentaire. Il n'y en a pas besoin puisque là on fait tout ensemble. Le chemin, on ne va pas le préciser, on va le laisser vide. Moi je vais directement charger les images BMP avec vous. Voilà, donc là, je vais vous expliquer tout ce qui est écrit. Et normalement, quand j'exécute ce code, je vais avoir mes images qui vont s'afficher. On va vérifier. Voilà. Donc si vous avez un problème parce que les images ne s'affichent pas, il faut vérifier d'abord que dans exécuter, vous avez bien coché Change Directory ou Executing File ou en français, et que vous exécutiez bien le code avec F5 et non CTRL Entrée. À partir du moment où vous faites ça, normalement, tout fonctionne. Sinon, je vous ai mis une vidéo à disposition que vous trouverez, j'ai justement proposé ici sous le PDF d'aller sur la page de mon site où j'ai une petite vidéo qui vous permet de régler tous les problèmes quand vous ouvrez des fichiers et que ça ne marche pas. Voilà, on va prendre Enfin, de toute façon, je ne vais pas prendre le sujet sous les yeux parce qu'en réalité, il n'y a que quelques questions et je vais tout traiter avec vous. Donc déjà, qu'est-ce que fait ce code? On va agrandir un petit peu avec CTRL+. Voilà. Donc on importe les librairies. On aura besoin de Matplotlib pour les affichages et l'ouverture des images. Voilà, et puis on a besoin de NumPy si vous regardez, où est-ce qu'on l'utilise. Ah oui, alors je ne charge plus les arrays de NumPy, donc finalement, en tout cas pour l'instant, j'en ai pas besoin. Bon, je vais le garder parce que je pense que je l'utiliserai après. Je fais une petite fonction d'affichage. ImShow pour afficher des images. Axis, c'est pour enlever les abscisses et ordonnées, histoire que l'image soit belle, qu'il n'y ait pas des abscisses quadrillées et désordonnées. plt.closeAll, c'est de manière à ce qu'à chaque fois que je fais F5, il ferme bien toutes les figures et il en rouvre des nouvelles. Voilà. Le chemin, c'est si je voulais travailler en chemin absolu, je n'en parlerai pas ici, je travaille en chemin relatif, c'est-à-dire que mon fichier météo élève, je dois bien vérifier qu'il est dans le même dossier que mes deux images, et je précise donc ensuite le chemin des images. En gros, ça revient à ne pas avoir écrit chemin ici. Voilà, ça fonctionnera pareil. Petit détail, parfois quand on ouvre des images BMP, elles sont en RGBA. A, c'est un quatrième argument qui fait que les images sont avec une transparence. Du coup, comme nous, on ne veut pas du tout travailler avec des RGBA, j'écris quelque chose comme ça, je fais des slices. Pour l'image filmée que j'ai ouverte, je prends toutes les lignes, toutes les colonnes, les trois premières valeurs de chaque éventuel quadruplet. Ce qui fait que si c'est des triplets, ça marche, si c'est des quadruplets, ça marche. Et à la sortie, je suis sûr d'avoir une image filmée qui est avec des triplets à l'intérieur.
Voilà, donc j'ouvre mes deux images, image filmée, image météo. Et ensuite, j'affiche les images. Affichage des images. Et maintenant, nous voilà prêts à travailler. Donc l'objectif, c'est de faire de la fusion. Donc on va explorer nos deux images. Voilà. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a, regardez en haut à droite de la fenêtre, quand je place ma souris, on voit bouger les coordonnées et on voit des valeurs pour les pixels. 64, 64, 128. Le fond bleu est en 64, 64, 128. Ok. Donc l'idée, c'est d'aller repérer ces pixels-là. Et il y a deux solutions pour traiter ce TD. Soit vous allez prendre ce que j'appelle l'image filmée. Vous allez garder le présentateur et rajouter le fond. Soit vous allez travailler avec l'image météo, auquel cas vous allez ajouter le présentateur à l'endroit où il est. Voilà. Je coderai les deux, comme ça vous verrez comment on les fait. Donc, on va faire la fusion. Fusion. Je vais créer ma fonction def fusion. Alors, je vais essayer de respecter ce que je donne dans le sujet. Je demande une fonction qui s'appelle ffusion. Je vais l'ouvrir. Il est où? Il n'est pas ouvert, mais il est là. Voilà. Donc, on veut une fonction ffusion de imfond imfilm. Donc, ça sera les images fond et images filmées et qui fusionne les deux. Voilà. Hop. 2 points. Donc, à la fin, je vais retourner une image que je vais appeler imres pour image résultat. Donc, il va falloir que j'initialise l'image résultat. Et là, il va falloir que je réfléchisse. Quand ça sera fini, je vais marquer image fusionnée. Fusionnée est égal ffusion de image filmée. Alors, fond d'abord. Le fond, c'est la météo. Et filmé, c'est celle qu'il y a devant. Et en plus, après, je vais faire un f affiche de image fusionnée. J'ai dit qu'on évite les accents. Donc là, maintenant, mon code est prêt. Et si je regarde, je ne peux pas encore faire quoi que ce soit parce qu'il me restait vide. Alors, on réfléchit. On va faire la première version qui me semble la plus simple. On va partir de l'image filmée et on va lui rajouter la météo. Donc, je vais mettre ça à gauche. Tac. Je vais mettre le PDF à droite, mais on va surtout garder nos deux images par-dessus pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, l'image résultat, je vais faire une copie. Attention, il ne faut pas faire l'égalité de 2 ERS, sinon on va modifier les deux, puisque ça sera comme pour les listes le même array. Donc on va faire une copie. On pourrait partir d'une image complètement vide et mettre soit un pixel d'une image, soit un pixel de l'autre. On va faire plus simple. Donc là, on a dit qu'on partait de l'image fond et qu'on allait la copier. Hop, on va arrêter quelques petites choses. Mon WhatsApp. Slack, je le vois pas. Il s'est lancé au démarrage peut-être. Bon. Gestionnaire des tâches. Et là, on va arrêter Slack. Slack. Il est où? Il est là. Voilà, comme ça, on n'aura plus de message. Normalement, si j'exécute ce code, j'aurai une troisième image qui va s'afficher. Et cette troisième image sera l'image fond. On va essayer. On vérifie. 1, 2, 3. Très bien. C'est exactement ce que je pensais. Sauf qu'on va se rendre compte que j'avais dit que je voulais partir de imfilm et que je voulais y ajouter imfond pour la première version. Du coup, je vois que je me suis trompé. Et c'est là l'intérêt de toujours exécuter les codes pour voir ce qu'on fait. Vous voyez, je sais que vous programmez de manière linéaire. En réalité, moi je prépare les choses et puis après je regarde ce que font mes modifications. Et là, je vois bien que je me suis trompé tout de suite. Je ne le verrai pas à la fin. Donc là, je voulais copier imfilmé, qui est celle avec le présentateur, F5. Et maintenant, j'obtiens bien l'image filmée en figure 3, donc tout va bien. Ok. Maintenant, je vais me promener.
For. Alors évitez IEJ, faites LC pour ligne et colonne. Vous savez que les images, on les appelle d'abord par leur ligne, puis par leur colonne. For L in range. Et là, il faut que je mette quelque chose. For C in range. Et là, il faut que je mette quelque chose. Et j'obtiendrai mes lignes et colonnes. Du coup, il faut que j'aille chercher les dimensions de mon array. Je vous rappelle qu'il faut écrire imagefilmée.shape sans parenthèse, pardon, puisque c'est un attribut d'image filmée. Et j'obtiens le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et j'obtiens en plus après la troisième dimension qui est la taille des triplets. Donc je vais mettre NL, nombre de lignes, nombre de colonnes et quelque chose que je ne veux pas récupérer est égal. Et là je peux prendre les deux parce que j'ai bien veillé à ce qu'elles aient toutes les deux les mêmes dimensions. Je vais donc pouvoir me balader for L in NL, for C in NC. Là je me promène sur chacun des pixels. Et donc je fais d'abord toutes les lignes. Et pour une ligne, je fais toutes les colonnes. Donc en fait, je me balade ligne par ligne. Ça n'a pas d'importance dans ce TD-là de faire ligne par ligne ou colonne par colonne. Et là, je vais devoir faire un test. Donc je vais récupérer mon petit pixel. Je pourrais faire plus de lignes, hein, mais je vais récupérer mon pixel de mon image du fond. Alors, de mon image filmée, quoi. C'est un peu la difficulté, c'est que le fond, c'est ce sur quoi on rajoute quelque chose, mais là, c'est pas plus pareil. Donc mon pixel, ça va être image filmée, donc l'image qui est en haut, à la ligne L et à la colonne C. Je vais récupérer ces trois valeurs, RGB égale pix. Par exemple, là vous voyez, je mets ma souris sur le premier pixel en haut, à 0,702 en abscisse ordonnée. Ce pixel, il est de valeur 64, 64, 128 et il est bleu. Alors justement, je vais me créer un test. Est bleu. Et mon test, ça va être R égale 64 et G égale 64 et B égale 128. Si jamais ce test est positif, est true, ça veut dire que le pixel est bleu. Et maintenant, je vais faire un petit peu moins dans la taille de l'écriture. Il faut que je vérifie. Dans mon im résultat, qui est donc l'image filmée, qui a un pixel bleu, je veux remplacer le pixel s'il est bleu par l'image du fond. Donc je vais faire if est bleu. Inutile de mettre égal true, c'est déjà un booléen. Si c'est bleu, mon image résultat à la ligne et à la colonne LC doit prendre le pixel de l'image de météo. L'image météo, c'est l'image fond. À la même ligne et même colonne. Sinon, je ne fais rien. Inutile de le préciser. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. F5. Je regarde mon résultat. Et j'ai obtenu ma fusion de mes deux images. Alors, on peut remarquer qu'il y a un petit problème. On peut améliorer les choses. Effectivement, nous, on a mis un test d'égalité. Et si on regarde bien, on va zoomer près du pantalon. Là, tous ces bleus-là, on aurait bien aimé qu'ils disparaissent. Regardez les valeurs en haut à droite. 32, 32, 64, 32, 64, 128. 32, 32, 128. 32, 64, 128. Bon. Alors l'idée, on pourrait aller faire des encadrements de valeurs, etc. Là, on va faire vraiment très très simple. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux premiers doivent être inférieurs à 100 et que le troisième doit être supérieur à 100. On va voir si ça marche. Donc au lieu de faire une stricte égalité, on va dire est bleu si c'est inférieur, le ou égal, on s'en fiche un petit peu, mais on va mettre ça, inférieur ou égal à 100, G inférieur ou égal à 100, et B supérieur ou égal à 100. Et c'est parti. J'ai raté un petit test, oui, parce que c'est inférieur ou égal. Oui, c'est là que j'ai mis le égal au mauvais endroit. Et on regarde le résultat. Et on obtient un résultat de la qualité suffisante pour ce TD. Voilà comment on peut faire la fusion. Alors avant d'aller faire la deuxième version, on peut s'intéresser à la complexité de notre code.
Le code réalise une double boucle for sur le nombre de lignes et de colonnes. La complexité, on va dire que c'est du grand O de NL fois NC, en définissant NL et NC évidemment, qui sont le nombre de lignes et de colonnes. Autrement dit, dans cet exercice, puisqu'on a vu que les dimensions de notre image c'était 375 par 600, 375 fois 600, on a 225 000 itérations sur les pixels, 225 000 pixels en gros, hein, et pour traiter toute l'image. Donc c'est relativement coûteux dès que les images deviennent grandes, il faut en être conscient. Maintenant, je vais faire la même fusion, mais cette fois-ci dans la deuxième version, c'est-à-dire en inversant les images qu'on utilise. Je vais faire fusion, là c'était, on a mis l'image météo sur filmé. Je vous rappelle, on a pris l'image météo et on l'a rajouté à l'image filmée. Autrement dit, le présentateur n'a pas bougé et c'est les pixels autour qu'on a changé. Maintenant, on va faire la version filmée sur météo. Alors, je repars de la base que je viens d'écrire, hein. Inutile de tout refaire, et on réfléchit. Cette fois-ci, on va copier l'image fond, c'est-à-dire l'image météo. Je vais nous l'afficher sous les yeux. Voilà. Donc notre image, on va vouloir modifier uniquement les pixels où il y a le présentateur. Donc, on va vouloir modifier sur cette image-là les pixels où, dans l'autre image, le pixel n'est pas bleu. Oui, s'il est bleu, c'est là. Donc s'il n'est pas bleu, dans cette image-là, on met le pixel sur celle-là. Donc, on réfléchit. Imrez, c'est imfond, c'est-à-dire la météo. On la copie, tout va bien. Qu'on prenne imfond ou imfilm pour les dimensions, ça ne change rien. On se parcourt les lignes et les colonnes. On récupère un pixel. Ça reste le pixel de l'image filmée puisqu'on veut tester la valeur bleue ou pas bleue de ce pixel. Donc, on a toujours notre test est bleu. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on va vouloir, c'est mettre note est bleu, c'est-à-dire n'est pas bleu. Et dans ce cas-là, sur notre image résultat, qui est l'image météo, on va aller prendre le pixel de l'image filmée. On inverse imfond en imfilm. Et comme ça, on rajoutera le bonhomme. Pardon, le présentateur. J'exécute uniquement cette cellule en faisant CTRL entrée, je regarde le résultat. Et ça fonctionne parfaitement pareil. Alors, les élèves en général, au-delà de se tromper entre fond et film, ce qui est tout à fait compréhensible, se trompent dans les tests. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas le est bleu. Et donc, je vais faire l'erreur classique de l'élève. Dans un troisième résultat, je vais tout copier-coller. Donc là, je vais faire fusion élève. Et lui, ce qu'il va se dire, c'est qu'il va mal réfléchir. Par exemple, s'il fait la version n'est pas bleu, je ne sais plus laquelle j'ai copié parce que j'étais en train de parler, je vais prendre la deuxième. Et au lieu d'avoir créé le test note est bleu, en fait, lui, il va réfléchir en se disant test inverse. Donc j'enlève test est bleu. Je le mets là. Sauf que rappelez-vous, le test est bleu, c'était... je l'ai là. Ça, c'est le test est bleu. Est bleu, ça veut dire qu'il faut que R et G soient inférieurs à 100 et B soit supérieur à 100. Sauf qu'ils sont en train de faire la deuxième version. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est tester si c'est pas bleu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent tous les tests. Inférieur ou égal, ça va devenir supérieur. Ça va devenir supérieur. Ça va devenir inférieur. Et là, on a des résultats assez originaux en général. Là, on voit rien. Mais selon les programmations, si on voit un petit peu quand même. Parce qu'en plus, ils auront du 64-64. C'est ça que ça doit... On va regarder, 64. Parce que je me souviens de pas mal d'images originales que je peux voir sur les ordinateurs des élèves. Hop. Là, on voit pas très bien. Mais en gros, on va pouvoir... on voit des choses assez étonnantes.
la météo à la place du présentateur et le reste bleu, des choses comme ça. Bon, je reviens un petit peu en arrière dans ce que je voulais dire. C'est qu'en inversant les tests, en fait, c'est pas du tout la négation la, de la condition est bleu. Est bleu, c'est tout ça. Not est bleu, c'est l'inverse de est bleu, ce qui est bon. Mais je vous rappelle que quand on fait non A et B, ça devient non A ou non B. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils mettent des or. Et ça, c'est pas si intuitif que ça au départ. Et là, d'un coup, ça fonctionne. Donc le test, vous voyez, on peut très bien le faire sans mettre un est bleu, mais en réfléchissant bien à ce qu'est la condition pour dire n'est pas bleu. Voilà, on a traité le TD. Je regarde s'il y a des petits détails à rajouter. Proposer des pistes d'amélioration pour diminuer le temps de traitement des images. L'idée, ça peut être de réduire évidemment la taille de l'image parce qu'on a vu que plus l'image est grande et plus c'est long. Donc on peut aller travailler sur des images de qualité un peu moins bonnes, mais après tout dépend de ce dont on a besoin d'afficher derrière. Si vous êtes vraiment sur la présentation météo, le mieux ça va être d'augmenter les processeurs, d'augmenter les capacités des ordinateurs que vous utilisez, etc. évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. À bientôt sur cpge-ci.com.